And now, ladies and gentlemen, Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez c'est bien une excellente journée sur votre 103 points. Nous, eh bien on se retrouve ensemble pour notre émission Cinéfocus. Cette fois-ci donc, eh bien non pas de 19 à 20h, mais de 18 à 20h. Et aussi donc, il me remercie Anne pour son heure avec vous. Donc, eh bien nous, alors, pour notre émission, donc cette fois-ci, qui va donc durer 2 heures. Oui, parce que je me suis rendu compte, du coup, avec le mois dernier, qu'une heure, c'était un petit peu court pour parler cinéma, puis, enfin, pas débattre, mais accentuer certains points. Ben, du coup, je me suis dit, on va faire 2 heures. Donc, eh bien, on va essayer cette fois-ci avec 2 heures. Et donc, pour ce mois d'avril, eh bien, de quel film on va parler? Eh bien, on va avoir déjà Super Mario Bros, le film. On va aussi retrouver tout juste après Les Trois Mousquetaires, ainsi que Donjons et Dragons. Et on aura aussi, donc, eh bien, pour notre film à découvrir, à redécouvrir, eh bien, leur petite surprise. On n'aura pas non un, mais 2 films. En fait, tout simplement, ce sont des suites, hein, tout simplement. Ça sera donc, eh bien, on parlera dans la fin de nos 2 heures de À couteau tiré et Glass Onion, 2 films que je vous recommande vivement de découvrir. Donc, eh bien d'ailleurs aussi, tout d'abord, je voudrais aussi remercier d'ailleurs le Cinéma Lézard, dont je suis en partenariat avec eux, qui me permet d'ailleurs d'aller voir ces films. Donc, eh bien, pour se lancer pour ces 2 heures, eh bien, je fais un petit peu différemment. On va écouter un premier titre, donc un premier titre qui est donc dans le film Super Mario Bros. Après, on parlera donc du scénario, enfin un pitch en tout cas. On aura aussi donc juste après bien résumé des personnes qui ont participé, réalisateurs, scénaristes, musique, acteurs principaux. Puis bien évidemment, comme d'habitude, ça ne changera pas. Après, on discutera aussi des points que j'ai retenus, ainsi qu'un avis global sur ce film. Donc, eh bien, parmi les titres qu'il y a dans ce film, eh bien donc il y a lesquels? Eh bien, il y a eu le groupe AA avec Take On Me. Donc, eh bien, on va débuter tranquillement avec ce titre, et puis après, on poursuivra pour parler de ce film.
coming for you anyway. Take on me. Take on me. Take me on. Take on me. I'll be gone in a take on me. Take on me. I'll be gone. Take on me. Donc, eh bien, AA avec Take On Me. Et donc, eh bien, nous, pour donc, ce film que je vous ai juste énoncé le nom tout à l'heure, Super Mario Bros. Le film, qui est donc un film d'animation, eh bien, donc, on va retrouver qui dans ce film? Eh bien, à la réalisation, on va retrouver deux personnes, Aaron Horvath ainsi que Michael Jelenic. Au scénario, ça va être Matthew Fogel. À la musique, on va avoir Koji Kondo et aussi Brian Tyler. Et dans les acteurs principaux, eh bien, ça va être Chris Pratt, Charlie Days, Anna Taylor-Joy et Jack Black. Mais bon, ça, c'est pour, eh bien, ça, c'est pour le casting original. Donc, comme c'est un film d'animation, on va plutôt aller voir du côté des voix françaises. Eh bien, donc, pour les voix françaises, on va retrouver Pierre Tessy, Audrey Sourdive, Benoît Dulac, Jérémy Corvillo, Emmanuel Guérigeau, ainsi que Xavier Fagnon, et encore tant d'autres. Donc, eh bien, pour notre petit synopsis donc de ce film, eh bien, ce film raconte donc l'histoire de Mario et Luigi, je vais y arriver, qui sont donc deux frères habitant à Brooklyn chez leurs parents. Plombiers de métier, ils ont décidé de rompre avec leur employeur pour créer leur propre entreprise, ce qui n'est pas sans poser quelques tensions avec leur père, qui les blâme d'avoir renoncé à une situation stable. Donc, eh bien, après une première prestation qui tourne à la catastrophe, eh bien, les deux frères tentent d'aider le soir même à résoudre un problème d'inondation dans les rues. En fouillant dans les égouts, ils sont aspirés par un mystérieux tuyau vert dans un vortex. Et bien, malgré leurs efforts pour rester ensemble, ils finissent séparés, les deux frères. Et Mario atterrit donc bien dans un endroit verdoyant, qui est donc le royaume champignon, et débute donc bien toute cette aventure qui va le mener à travers donc les différents mondes. Issu de l'univers de Mario Bros pour retrouver son frère. Voilà donc bien pour notre petit pitch donc de ce scénario sur Mario Bros le film. Donc eh bien qu'est-ce que je voulais dire eh bien déjà je vais me racler la gorge. voilà ça me dérangeait depuis une petite minute. Donc eh bien d'ailleurs en premier point d'ailleurs en parlant donc du royaume champignon. Eh bien, l'univers du coup, l'univers, enfin en tout cas du jeu vidéo qui a été retranscrit en film, eh bien l'univers en lui-même est franchement plutôt bien réussi. Hein. On y retrouve vraiment toutes les références, tous les clins d'œil, ainsi que tous les différents univers. Et encore que tout n'a pas été exploré. Peut-être pour un deuxième film, on verra ça d'ici quelques années. Mais d'abord, on va se contenter de ce film. Donc, eh bien, c'est comme ce que je le disais. Eh bien, tout l'univers est plutôt repris, ce qui d'ailleurs donc fera plaisir aux fans. Donc ce film qui s'adresse principalement aux fans, mais ensuite aussi aux enfants puis à toute la famille. Mais les fans retrouveront tout un tas de clins d'œil donc au travers de ce film. Donc et bien aussi dans les autres points, j'avais aussi noté eh bien que les dialogues, enfin en tout cas pour ma part, parce que c'est vrai que j'aime bien les longs dialogues, enfin longs. Pas un dialogue qui dure 1h30, on va éviter quand même. Mais disons que je trouvais que les dialogues étaient donc un petit peu écourtés, peut-être pour la cible des enfants, c'est potentiellement une possibilité probable, mais bon, en tout cas moi je trouvais que c'était un petit peu écourté. Donc eh bien, après moi je dirais que certaines scènes sont donc un peu fade, enfin en tout cas je trouve c'est vraiment un échange de 2-3 phrases, et puis après, et hop, la scène suivante, enfin en tout cas c'est mon ressenti, ce qui fait que donc, comme je trouve qu'elles sont un peu fades, elles ne racontent pas grand chose en soi. Bien, en fait, on sent une intention, puis plus rien. En fait, c'était écourté et je vais pas le cacher que c'est un petit peu frustrant. J'aurais aimé donc
en tout cas pour ma part, un petit peu plus de dialogue. Et donc voilà, en tout cas pour ce point. Et donc, eh bien, je commence à avoir un petit peu la gorge sèche, donc du coup, je vais aller boire un peu d'eau. Et pour faire notre petite pause, en attendant que je rafraîchisse ma gorge, eh bien, on va s'écouter donc un des titres du film composé par par Brian Tyler, voulais-je dire. C'est donc, eh bien, Fighting Thoughts and Veil. Et donc, pour noter, d'ailleurs, qui est aussi un des bons points dans la musique, qui est plutôt excellente, eh bien, la musique reprend en fait des sonorités du jeu et les retransvase du coup en musique à travers le film. Et franchement, je dois reconnaître que Brian Tyler s'est plutôt bien débrouillé et franchement, il nous a concocté quelques petites pépites. Donc on s'écoute, comme je vous le disais, Fighting Thoughts and Veil.
Donc, eh bien, c'était Fighting Thooth and Veil. Là, oui, je sais, j'ai un très bel accent. Donc, eh bien, de Brian Taylor. Pour donc ce film Super Mario Bros. Bien, comme je vous le disais donc juste avant, certains auront peut-être reconnu les références donc des bruitages et des sons même des musiques originales du jeu dans donc les titres. Donc, eh bien, après ce petit interlude musical et après que j'aille réhydrater mes gorges parce que j'ai passé toute la journée dans la poussière, donc autant dire que j'ai la gorge bien sèche et j'ai vraiment soif. Donc bon, je vais sûrement peut-être des fois faire quelques petites pauses, mais bon. Bref, donc eh bien on continue sur ce film. Eh bien après les dialogues que je trouve un petit peu courtés, il y a, je trouve le scénario qui est je m'explique. En fait, il est simple et efficace. Ok, c'est un atout, mais c'est aussi en fait son défaut. Certes, il va droit au but, sans détour. Il faut aller là-bas, on y est. Il faut faire ça, et c'est fait. Ensuite, eh bien voilà, c'est donc ceux qui pêchent. Il aurait été peut-être, je trouve, plus intéressant de pousser un petit peu plus loin les intrigues. L'univers est riche et gigantesque, autant en profiter après peut-être plus que de risques, peut-être calculé, aurait été sympathique en tout cas, je trouve. Donc, eh bien, en parlant de l'univers, je vous ai un tout petit peu parlé avant, mais là, du coup, en parlant de l'univers, comme je disais, il est riche, si riche qu'en 1h30, eh bien, c'est compliqué. C'est compliqué pour l'exploiter à 100%, mais pas grave, les fans auront assez à manger quand même. Tout ce qui pouvait être mis dans le film a été rentré à coups de pied de biche, mais en tout cas, c'est rentré. Rien que pour ça, c'est vrai que je tire mon chapeau au réal et au scénariste. Tous les petites références, clins d'œil sont là, c'en est même presque un jeu d'ailleurs. Mais je m'amusais pendant le film faire ah, ça j'ai reconnu, ça aussi. Ça, oui, c'est bon, j'ai reconnu. Ça en devenait même un jeu. J'irais peut-être même presque voir le film une deuxième fois juste pour faire ça. Mais bon, donc eh bien. On disait donc toutes les petites références, clins d'œil sont là, donc comme je disais, c'en est même presque un jeu. Et donc d'ailleurs aussi le scénariste s'en amuse, comme par exemple la relation de Mario et les champis. Je vous laisse découvrir ça. C'est vrai que c'est assez drôle, c'est vrai que ça amenait assez drôle. L'anxiété de Luigi ou encore aussi. Alors là, ça va se jouer du coup sur une référence au tout début, sur donc la référence du plombier qui joue à toute première borne entre guillemets Mario, ou plutôt Jumpman, qui est donc littéralement le tout premier jeu. Donc tout plein de petites références comme ça, avec aussi des fois des petites idées comment ça s'appelle, de réalisation, où à un moment la caméra change d'angle et on passe directement en fait sur une vue comme une prise en 2D, qui fait donc du coup référence tout simplement au jeu de plateforme. Donc et bien plein de toutes petites références comme ça, des clins d'œil, et du coup comme je disais, le scénario s'amuse donc avec la richesse de l'univers et même des clins d'œil, et il nous propose donc sa version. Aussi, mention aussi pour le royaume de Bowser, où d'ailleurs c'est vrai que ça m'a quand même fait marrer, où les fêtes ressemblent au Hellfest. Au moins ça m'a fait marrer, au moins là-bas je vois qu'ils savent très fortement s'amuser. Mais bon bref, tiens du coup si, l'humour, eh bien parlons-en. Et ben en fait je trouve qu'il est très bon, je ne dirais pas excellent parce que l'excellence est impossible à atteindre. Quoique, ça pourrait être possible. Bien, en tout cas, l'humour est autant pour les enfants que les adultes. J'en ai même été un peu surpris en voyant cette conjugaison bien accordée, que ce soit par les dialogues ou par les actions comme Peach qui réconforte Mario ou Bowser derrière son piano. L'humour est vraiment bon. Mention spéciale aussi, moi qui m'a fait pleurer de rire, c'est mention spéciale à la pub pour la plomberie, qui m'a quand même bien tiré les zygomatiques. Donc bien voilà donc pour cet humour, hein. Et aussi on va parler un petit peu aussi des personnages. Je trouve franchement que les personnages, en tout cas dans l'écriture, je trouve qu'ils sont quand même plutôt parfaits, les principaux comme les secondaires aussi, hein. Ils sont remis au goût du jour avec un côté attachant. Mention spéciale pour Todd d'ailleurs, qui est complètement ravagé du ciboulot. On peut plus rien pour lui, c'est mort, mais c'est l'élément comique, il a aucune limite, et c'en est même drôle et attachant. On se laisse emporter par ce trio qui voyage au travers des royaumes. Donc bien
Et comme je disais, donc drôle en pleurie. Ou encore Peach, loin d'être du coup comme dans le jeu, la princesse à sauver qui attend dans son château, mais plutôt une guerrière qui se bat pour sauver son royaume. Euh, voilà donc pour les personnages. Moi, je vous propose de faire une petite pause musicale avec un groupe que j'écoute de plus en plus, enfin un groupe qui date quand même de quelques années, dont je commence à réécouter. Et d'ailleurs, du coup, qui est dans ce film, c'est les groupes Electric Light Orchestra et leur titre Mr. Blue Sky, que je trouve du coup que le film m'a fait redécouvrir et que je trouve est une très belle musique à s'écouter tranquillement et sereinement. Donc, on poursuit avec Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky.
Electric Light Orchestra avec leur titre Mr. Blue Sky. Donc eh bien, moi j'adore, j'aime bien ce titre, un bon titre, soit écouté tranquillement avec le soleil qui parcourt délicatement notre peau, ou un titre sinon à s'écouter sur la route des vacances. Peut-être que je vous fais une petite proposition pour la route, sait-on jamais. Mais bon, bref, nous on va poursuivre eh bien avec bien notre tout dernier point que j'ai noté sur le film Super Mario Bros, ainsi que en tout cas mon avis global, parce que bien évidemment mon avis n'est que mon ressenti et ma perception, mais bien évidemment je vous encourage à aller voir ce film ou même tous les autres films qui vont les voir pour faire votre propre opinion, comme on me l'a toujours dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc eh bien allez au cinéma le voir, du moins pour vous faire votre propre avis et le découvrir. Donc eh bien pour ce dernier point donc de ce film, qui je trouve bien derrière ce film réside donc un sujet qui est la confiance en soi et qui je trouve est franchement plutôt bien amené. C'est vrai que dans certains films, pour découvrir le sujet, il faut aller à des années-lumière pour le comprendre. Ça, j'en discutais beaucoup avec une amie qui est réalisatrice. Et des fois, le sujet, quand elle me disait qu'il y avait certains sujets derrière certains films, je faisais « Ah, c'était ça !» Ah bah d'accord, ça tombe bien parce que j'avais pas complètement compris ça, mais c'est pas grave. Donc, eh bien, comme je disais, donc derrière ce film, eh bien ce sujet sur beaucoup la confiance en soi et d'autres aussi, mais le principal est surtout celui-là. Eh bien, je trouve qu'il est très bien apporté dans la forme et on n'a pas besoin d'aller chercher à des années-lumière. Donc, eh bien, ce sujet qui est présent pendant 1h30 par de petites touches. Hein, c'est pas une heure, c'est pas 1h30 sur une thèse de la confiance en soi, bien évidemment. Non, c'est un film, c'est divertissant, mais en tout cas, c'est un film qui est bien, qui peut nous toucher. Donc, eh bien. Donc eh bien en tout cas c'est la fin pour mes points à noter sur ce film. On va poursuivre bien avec mon avis global plutôt, comme je vous disais, allez vous faire votre propre avis. Donc eh bien pour moi Super Mario Bros le film est donc eh bien un long métrage bon dans le fond, divertissant dans la forme. Petits et grands seront comblés, fans comme non fans. Ce film d'animation nous transporte dans le monde féerique de Mario, apportant une touche qui donne une cohérence des persos et de l'univers. Alors attention, je suis pas un fan assidu de l'univers, donc peut-être que ça trouve ces cohérences étaient peut-être déjà expliquées avant, j'en sais rien. Moi j'y ai joué quand j'étais petit, c'est vrai que ça m'a rappelé des bons souvenirs le film, c'est possible. Mais en tout cas cette cohérence et cette vue des réalisateurs des réalisateurs et du scénariste, eh bien apporte une touche de cohérence quand on commence par exemple à Brooklyn et qu'on se retrouve d'un coup transporté dans un monde féerique. Eh bien il y a quand même cette petite cohérence là qui fait que Mario, Luigi et Princess Peach sont des humains dans un royaume où les humains n'existent pas. Et donc il y a cette petite cohérence là que j'apprécie bien. Donc eh bien comme je le disais, eh bien on prend plaisir pendant 1h30 à voyager aux côtés du trio donc de Mario, Peach et Toad qui se traversent les différents royaumes, avec toutes ces petites références qui sont très savoureuses pour les fans. Et puis même si on n'est pas forcément fan, parce que j'en suis sûr qu'il y a certaines références clin d'œil que je suis complètement passé à côté, eh bien on n'est pas forcément être obligé d'être un fan assidu. On prend quand même plaisir à le regarder. Donc, eh bien, voilà, donc c'est donc ma critique pour ce film. Donc, eh bien, avant de poursuivre avec notre prochain film qui est donc eh bien un film français, hein, Les Trois Mousquetaires, partie 1 sur D'Artagnan. Eh bien, on va écouter un dernier titre issu donc du film Mario. Eh bien, cette fois-ci, Brian Taylor, World 1-1. Et puis après, tout de suite après, Les Trois Mousquetaires.
Brian Taylor donc avec World 1-1, une des musiques du film que j'adore énormément, que j'apprécie énormément, parce que elle prend en trip, elle soulève, je sais pas comment si on peut dire ça. Bon bref, c'est la sensation que j'ai en tout cas en l'écoutant. Mais bon, ça c'était pour le film Mario. Et donc on a donc fini avec ce film. On va poursuivre aux Trois Mousquetaires, donc d'Artagnan. Donc un film au casting français 5 étoiles. Donc les Mousquetaires, et comme vous m'avez sûrement dû l'entendre le dire, partie 1 sur d'Artagnan. Donc ce film, comme vous l'aurez compris, je pense, est en 2 parties. Donc on a la première partie qui est sortie ce mois-ci, mais on retrouvera aussi donc la seconde partie qui est prévue d'ici le 13 décembre. Sait-on jamais, peut-être que ça peut bouger, mais en tout cas ce sera plutôt vers la fin d'année. Donc les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Un petit résumé, un petit pitch sur ce film d'Artagnan, donc un jeune gascon fougueux est laissé pour mort après avoir tenté de sauver une jeune femme d'un enlèvement. Une fois arrivé à Paris, il tente par tous les moyens de retrouver ses agresseurs, mais il ignore que sa quête le mènera au cœur d'une véritable guerre où se joue l'avenir de la France. Voilà donc pour ce rapide pitch des Trois Mousquetaires d'Artagnan. Après, alors je sais pas si vous souvenez, en tout cas des Trois Mousquetaires. Moi, j'ai pas caché que la dernière fois que j'en ai entendu parler et que j'ai un peu étudié, c'était au collège, je crois. Déjà, le jeu, on sent que ça va être très problématique. Donc, vous l'aurez peut-être compris. Les Trois Mousquetaires, moi, j'ai complètement oublié depuis. J'ai eu 2-3 petites références où j'ai reconnu dans le film, pendant le scénario, faire ah oui, c'est vrai qu'il y avait ce passage-là. Mais sinon, en dehors de tout ça, en tout cas, moi, les Trois Mousquetaires, c'est vraiment une redécouverte. D'ailleurs, ce qui est aussi un peu le but, du coup, de ce film aussi, de refaire découvrir les classiques sous une nouvelle réalisation. Donc, parlons de réalisation. Qui va-t-on retrouver ? Alors j'espère ne pas écorcher les noms, comme à chaque fois d'ailleurs, mais bon. Surtout quand c'est des noms étrangers, des fois c'est un petit peu écorché, mais bon bref. Donc la réalisation qui on retrouve, c'est Martin Bourboulon. Au scénario, c'est donc Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte. À la musique, Guillaume Roussel. Et dans les acteurs principaux, on va retrouver François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaille, ainsi que Eva Green et encore tant d'autres. Pour ce film, alors, attention, parce que c'est vrai qu'il est français, mais techniquement c'est un film franco-germano-hispano-belge. Ça fait quand même pas mal de monde. Et d'ailleurs, c'est vrai que le générique montrait pas mal de monde sur ce film, qui est plutôt, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, au casting 5 étoiles. Donc, pour les Trois Mousquetaires, donc, dans les points que j'ai relevés, alors, voilà, on y vient, comme je vous le disais, acteur 5 étoiles peut-être, mais en tout cas, je trouve que pour ma part, le jeu d'acteur voilà. Bien qu'il y ait de petits rictus en réponse aux phrases des autres, des petites émotions qui traversent, des petits rictus, voilà, je trouve que certaines scènes sont en revanche une succession de lignes de dialogue, répétées parfois de manière trop théâtrale. On a le sentiment que l'un attend la réplique de l'autre, voire même des fois la connaît déjà. Ce qui en tout cas pour ma part, pour avoir fait un petit peu d'acting, etc. Alors attention, pas en professionnel, faut pas s'imaginer des trucs non plus. C'est juste pour le fun avec mon ami qui est réalisatrice et d'autres. En tout cas pour moi, ça se voit quand l'autre attend la réplique de l'un, et inversement, c'est même des fois il y a la réponse avant la réplique, ce qui est une faute du coup. Mais bon, en tout cas moi c'est un peu ce ressenti que j'ai eu là pendant certains dialogues. Donc ça nous sort de l'immersion. Vraiment, moi ça me au revoir, je suis même carrément plus dans l'immersion, ce qui est un petit peu problème. On a l'impression que c'est toujours en sortie de piste. Par exemple, alors c'est vrai que ce faux raccord là, moi il m'a sauté aux yeux. La personne a beau être floue, comment dire, disons qu'il y a un passage, il y a un moment alors non, c'est pas un mortuaire, mais dans une sorte de catacombe entre guillemets où donc des cadavres sont entreposés pour déterminer, pour reconnaître une personne. Et donc il y a un petit problème dans ce jeu d'acteur là qui est que même flouté,
les cadavres qui respirent, je savais pas que ça existait. Hein, je veux pas être méchant, mais bon, ça se voit de loin. Bref, mais après, disons que j'ai un œil qui était un peu beaucoup vif et des fois qui me gâche un peu le plaisir en voyant trop de petits défauts comme ça. C'est bon, mais bon, bref. Mais ouais, comme je disais, le jeu d'acteur, des fois, malgré que ce soit un casting 5 étoiles. Bref, donc eh bien aussi, alors en tout cas, du coup pour le point suivant, ça c'était surtout moi. Je sais pas si en tout cas pour ceux qui ont été le voir ont eu ce problème-là, mais il y a eu des fois des acteurs qui se ressemblent trop, genre le roi anglais et Aramis. En tout cas, pour moi, c'en était perdant, du moins pour moi. Donc, un petit coup de maquillage supplémentaire, je veux pas le cacher, n'aurait point été de refus. Je comprends qu'il y ait un choix d'acteur pour telle ou telle raison. Ça je ne le remets clairement pas en question. Mais un petit coup de polish pour différencier n'aurait pas été de trop. Enfin, en tout cas, pour moi, parce que je me suis perdu à faire. Mais attends, il est anglais ou il est français? C'est un mousquetaire? C'est le roi anglais? Ah d'accord, c'est deux personnes différentes. Bon, je m'en suis rendu compte au bout d'un moment dans le film quand j'ai complètement été perdu. Et juste après, je suis revenu dedans. Enfin, en tout cas, moi j'ai eu ce problème-là. Bref, ah oui, on va revenir du coup là sur l'introduction. Littéralement l'introduction, on a un texte d'introduction qui je trouve est inutile. Ça aurait pu être en fait remplacé par 3 lignes de dialogue et basta, c'était réglé. Devoir lire un texte à l'écran, bien, je vais te dire, les livres sont faits pour ça. Naturellement, ça, enfin, en tout cas, quand je discutais un petit peu autour de moi, naturellement, sur la plupart des gens avec qui j'en discutais, lire un texte directement, enfin un texte vraiment pas lire un panneau publicitaire où il y a une référence et c'est rigolo dessus, non, juste vraiment lire un texte qui explique le pitch du film, etc. Ça saoule une bonne partie des spectateurs, en tout cas c'est ce que j'ai beaucoup entendu. Moi j'étais pas seul. Mais bon, donc eh bien, avant de poursuivre sur nos autres points sur ce film, eh bien alors on va aborder un autre point, et après vous allez comprendre avec la musique. Le problème c'est que du coup dans la musique, il y a pas beaucoup de musique. Alors je dis pas forcément que c'est un problème, parce que du coup les images sont très belles et on se laisse vraiment aller dans l'ambiance. Mais en tout cas pour trouver des titres, en tout cas pour ma part, pour moi, pour l'émission de radio que j'anime, eh bien, c'est plutôt compliqué, voire même en fait quasiment impossible. Donc, eh bien, comme je vous le disais, en cas de où je n'ai pas des titres, eh bien, comme vous le savez maintenant à présent, j'adore le jazz. Eh bien, je vous propose une petite pause avec du jazz. C'est donc Nat Alderley avec son titre Work Song. Et on se retrouve tout juste après pour continuer avec les points que je viens de poser sur les 3 mousquetaires d'Artagnan.
Et donc, eh bien, donc, nous revoici sur eh bien, notre film Les Trois Mousquetaires, partie 1 sur D'Artagnan. Donc, eh bien, où en étais-je Eh bien, j'en étais donc avec, oui, comme je vous le disais, le texte d'introduction. Eh bien, donc, on va passer maintenant au scénario. Alors, donc, comme je vous disais, eh bien, je sais, je le sais. On a tous entendu parler des Trois Mousquetaires, on sait un peu ce que c'est. Bon, sauf moi, parce que comme je vous le disais, j'ai complètement zappé ce que c'était, donc c'est un bon point pour le redécouvrir. Eh bien en fait, même pas, parce que tout est donc prévisible, malheureusement. Je sais pas d'ailleurs comment que ça se fait. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont plutôt prévisibles, ou des fois, je dirais quasiment au point du nord, on fait attention. Voilà, bon, ça c'était prévisible. C'est donc indépendant d'ailleurs des arcs principaux, je veux dire. On sait que telle personne va se faire attraper pendant sa discrétion. On sait que telle chose ou telle action va créer tel problème, que tel truc. J'ai oublié parce que j'ai la mémoire courte et que j'ai pas pris des notes. Mais bon, j'ai vraiment tout ça. Ah oui. Bon, bref. Non, mais ce que je voulais dire donc par là, dans cette petite pointe d'humour, c'est qu'en fait, on anticipe très facilement les dénouements des situations, et c'est un petit peu c'est dommage parce que ça gâche un petit peu le film, et pourtant il est quand même plutôt bon, quand même quand on le visionne, mais bon, ça gâche un petit peu le plaisir. Et en autre chose qui gâche un petit peu le plaisir, ce sont les foires à corps. Disons que, alors, je sais que certains ne feront pas gaffe aux foires à corps, d'autres feront attention, et moi je suis partie de la catégorie qui font attention, mais sans vouloir en faire attention, ce qui fait que des fois, bon bah voilà. Donc, eh bien, les foires à corps, eh bien, je peux, certes, d'accord. Mais il y en a d'autres qui sont énormes, donc eh bien là je peux pas. Par exemple comme la reine pour tir au mousquet, eh bien Madame la reine, il faut armer le chien et non comment dire, et non demander à la monteuse et aux FX opérateurs de le faire à la place, ou comme dans l'église. Alors là, je vais pas vous expliquer trop pour éviter de vous gâcher la scène, ou comme par exemple dans l'église, ou comment dire, ou le conseil que je viens de donner tout juste avant est mis sous le tapis, hein. Ils sont, je vais être franc, ils sont combien à tirer dans l'église, parce que le mousquet, je vais pas être méchant, mais ça prend 3 ans à recharger. Il y a une cadence de tir un petit peu trop phénoménale, et c'est ce que je dis, c'est un faux raccord, certes, pour mettre un peu plus dans l'ambiance angoissante. D'ailleurs, par contre, en termes d'angoisse et enfin en tout cas cette scène en termes d'angoisse et de ressenti, franchement, elle est bonne, mais un tout petit peu, comment dire, mais le bruitage un tout petit peu plus désynchronisé, ce serait bien, parce que j'ai l'impression qu'il revient comme un moteur, enfin comme simplement il revient, j'ai l'impression, à un temps chronométré, et ça casse un petit peu l'immersion. Mais bon, moi je sais que j'ai réussi à passer outre, et après bon bah voilà, je me suis laissé emporter par la scène qui est franchement une scène plutôt pas mal. Donc bien voilà. Donc il y a aussi un autre truc, un autre point aussi un petit peu négatif, c'est l'histoire d'amour entre D'Artagnan et une autre personne. Je veux pas être méchant, mais on s'en fiche en fait, enfin royalement, hein, pourrais-je même le dire. Tout comme le passé d'Athos, en fait. On fait ok, cool, j'ai ramené des chamallows, tu veux que je t'en grille sur le feu tant qu'on y est. Oui, parce qu'en fait faut avoir vu la scène pour commenter cette petite boutade, mais bon bref, remarque, j'aurais pu lui dire, si tu veux j'ai des popcorn, t'en veux. Enfin bref, disons que ces petites histoires d'amour où se passe à tous, eh bien en fait, je sais comment dire,
vraiment les entre guillemets les backstories comme on dit en anglais, ou plutôt on va dire les histoires personnelles pour revenir dans notre français, eh bien on s'en fiche un peu étrangement dans ce film en fait, ou tout du moins ça ne tombe pas au moment. En tout cas on est plutôt en fait concentré sur plutôt en fait toute l'intrigue et les jeux de pouvoir autour du roi français, et même du roi anglais ainsi que de la reine française. On est plus concentré sur ça ainsi que les mousquetaires, et donc tous ces jeux de pouvoir, que finalement les histoires personnelles des mousquetaires. Malheureusement je sais pas trop comment on pourrait en fait en modifier un petit peu le scénario pour apporter cette envie de vouloir découvrir ou peut-être redécouvrir ce personnage-là. Mais bon, je trouve en tout cas pour ma part que c'est un petit peu mal apporté, et ce qui fait que du coup quand ça arrive, bah ça dessert un petit peu. Mais bon, bref. Donc alors là, alors ça c'est un petit point mitigé. C'est que le film est en fait en deux parties. D'un côté, même pour moi, ou même pour d'autres, ça va être ennuyant d'attendre la fin de l'année, hein, c'est parce que ça sort quand même en décembre pour les Trois Mousquetaires Milady, donc la seconde partie. Et d'un autre côté, en fait, c'est cool. Enfin, c'est cool. Une suite. C'est pas une suite qui sort quelques années après et qui est un petit peu différente. Non, c'est cool, une suite. Enfin, au final, on va avoir peut-être 4 heures de film au total. Enfin, si en tout cas, si un jour, d'ici quelques années, vous achetez les deux films et que vous décidez de vous faire un après-midi les Trois Mousquetaires, en tout cas, là, vous pouvez préparer le popcorn, même double ration, et c'est parti. Donc c'est comme ce que je disais, mes sentiments sont partagés donc sur ce choix d'avoir fait en fait en deux parties. Mais bon, après, je suppose qu'un film de 4 heures, ça doit être long à suivre quand même. Je crois qu'il y avait dans mes souvenirs, je crois qu'il était une fois en Amérique qui était un film qui dure quand même 4 heures, ou même, je crois même pour l'anecdote, il fallait faire une pause entre deux, le temps de changer les bobines, et même le temps de souffler un peu pour étirer les jambes. Dans le souvenir, je crois que c'était ça. Mais bon, bref, on m'avait raconté cette anecdote. Donc, après, c'est pour ça que je dis en deux parties, c'est peut-être pas trop mal. Après, attendre décembre, c'est un petit peu long. Mais à la rigueur le mettre peut-être pendant les vacances, enfin les grandes vacances scolaires. Je dis ça, ça va peut-être être plus sympa. Mais bon, en tout cas c'est un choix. Bon, en tout cas c'est là. Donc je dis, on verra bien. En tout cas, j'ai quand même hâte de découvrir le deuxième film, enfin la seconde partie, qui sortira en décembre. Donc, sinon dans les autres points aussi, comme je disais, donc alors peut-être qu'il y a peu de musique, mais en tout cas, je trouve que la bande son, enfin tout ce qui va être dans l'ambiance, dans les bruitages, dans les effets, je trouve que franchement cette bande son est tip top, au poil. Elle fait parfaitement le café, hein, franchement. En fait, elle arrive à nous plonger dans l'ambiance sans défaut, sans problème en fait. C'est ça qui est quand même plutôt cool. Bien le fait qu'il n'y ait pas, enfin, ou en tout cas très peu de musique. Souvent les musiques ce sont des musiques d'époque, même des chants aussi dans les bars, avec une scène plutôt en fait à l'arrière, quoi. Pour revenir du coup comme je disais sur le point où d'histoire d'amour, etc., et histoire personnelle, on s'en fiche un peu. Bien en fait le passage dans le bar où Porthos raconte un petit peu très rapidement et très brièvement l'histoire de ses camarades, et bien c'est juste parfait en fait. C'est juste ça qui fait l'affaire, et après tout le monde chante dans la joie. Et franchement là, on est vraiment dans l'ambiance purement taverne, et ça franchement c'est plutôt cool, je trouve. Comme je disais, donc, l'ambiance est aussi enivrante, plaisante, hein, donc on est transporté dans le film décor aussi, donc les décors qui sont franchement plutôt classe, enfin, on va pas se le cacher. Les costumes aussi, qui sont devant l'objectif de caméra, ils sont magnifiques, franchement, je trouve les costumes, franchement, un gros boulot dessus qui est, je trouve, impec. Et puis après, alors je sais pas trop comment que c'est, parce que alors pour le dernier point. Je trouve que ce petit point-là est un petit peu spécial en fait, sur l'humour. Le film est, on va dire, dans une colorimétrie plutôt assez sombre, avec du coup un poids quand même, on sent une ambiance assez sombre, et de temps en temps il y a trois pointes d'humour qui apparaissent comme ça. C'est pas déplaisant, mais on se demande un peu ce que ça fait là. On est là, du coup c'est comique ou non? Bon, bah d'accord, on fait avec. Mais bon, en tout cas, elles sont présentes. C'est plutôt sympathique, mais bon, en tout cas, on se demande un petit peu ce que ces petites pointes d'humour font là. Donc, nous, on va faire une petite pause musicale avant de poursuivre avec notre avis, en tout cas, mon avis global sur ce film, Les Trois Mousquetaires. Et donc, on va poursuivre. Alors, cette fois-ci, non pas avec du jazz.
Je vous avais dit que je voulais vous faire découvrir bien l'artiste qui est donc mon générique d'intro, que je vous ai dit son nom quand on avait commencé l'émission en février, qui s'appelle donc Thomas Wendt, et je voulais donc vous diffuser un de ses titres pour vous le faire découvrir. Et bien là c'est l'occasion, on s'écoute donc son titre Bertha Bertha, un titre qu'il a composé que j'apprécie particulièrement, et juste après on se retrouve pour notre petit avis global sur les Trois Mousquetaires, et puis ensuite on poursuivra avec Donjons et Dragons ainsi que À couteau tiré et Glass Onion. Donc tout de suite, Thomas Wendt, Bertha Bertha. Go ahead and marry, don't you? They don't need well now. Might not want your winner. I go free, oh, I might not want your winner. I go free, well now. All over the cross winner. Sun go down, oh, I don't know the cross winner. Sun go down, well now. Oh, Alberta, Alberta. Oh, Lord, yeah, oh, Alberta, Alberta. Oh, Lord, yeah, well now. All over the cross winner. Sun go down, oh, I don't know the cross winner. Sun go down, well now. Burning Maria, and she, Daddy, oh, I, burning Maria, and she, Daddy, well now. Oh, Alberta, Alberta. Oh, Lord, yeah, oh, Alberta, Alberta. Oh, Lord, yeah, well now. I'm gonna watch one doctor. Work on me, oh, I'm gonna watch one doctor. Work on me, well now. Oh, Alberta, Alberta. Oh, Lord, yeah, oh, Alberta, Alberta. Oh, Lord, yeah.
Vallée de la Lézarde vous donne l'heure. Il est déjà 19h, passé de 2 petites minutes. Radio Vallée de la Lézarde, 103.1. Donc, eh bien l'artiste Thomas Wendt avec son titre Bertha, donc eh bien un titre que j'apprécie, un mix blues western avec un petit côté électro pour relever tout ça, donc eh bien que je vous fais découvrir. Et donc nous on va poursuivre avec notre avis global sur les trois mousquetaires d'Artagnan. Et bien donc alors donc les mousquetaires, vous l'avez donc compris, j'ai un petit peu eu de mal pour ce film avec tous les points que j'ai énumérés, mais pourtant j'ai tout de même passé un bon moment, et je dis pas ça parce que j'avais des pop-corn, hein, mais en tout cas je me suis laissé transporter par l'ambiance du film, les plans, les acteurs aussi, avec les décors, etc., avec tous ces jeux de pouvoir aussi. Disons que je trouve que c'est quand même une adaptation qui remet un peu au goût du jour donc les trois mousquetaires, qui redonne envie d'aller de redécouvrir les trois, donc bien l'histoire des trois mousquetaires. Donc bien je vous dirais, allez le voir. Il mérite en tout cas d'être vu. Puis comme je le dis toujours, cette critique n'est que mon avis et n'est que donc personnel, avec mon point de vue et ma perception. Donc je vous encourage toujours, bien ce que je dis, je vous conseille toujours d'aller le voir. Donc voilà pour les trois mousquetaires sur D'Artagnan. On retrouvera la seconde partie, les trois mousquetaires Milady, prévue le 13 décembre. Va falloir attendre un petit peu avant d'aller voir la suite, même si j'ai quand même plutôt hâte d'aller la découvrir. Donc nous, 19h03, presque 4, on va poursuivre après avec quel film ? C'est avec le film Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Donc, Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, avec qui on va retrouver dans ce film, à la réalisation deux personnes. Alors attention, je vais sûrement écorcher les noms encore une fois. J'espère ne pas le faire. En tout cas, j'espère m'améliorer avec le temps. Donc à la réalisation, on va retrouver Jonathan Goldstein, John Francis Daley. Au scénario, les mêmes personnes, Jonathan Goldstein et John Francis Daley. À la musique, on va retrouver Lorne Balfe, et donc pour les acteurs, ce va être Chris Pine, Michelle Rodriguez avec un bel accent anglais. On aura aussi Justice Smith, René Jean Page, Hugh Grant aussi qui participera, ainsi que Sophia Lillis et encore d'autres. Pour ce film Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, pour un petit pitch, un petit résumé, Ed et Jean Darvis décident de faire don de sa personne en rejoignant la guilde des ménestrels. Ses affaires finissent par se retourner contre lui et sa famille. En effet, alors qu'il a participé à l'arrestation de plusieurs représentants des sorciers rouges, certains d'entre eux débarquent chez lui et assassinent son épouse. Dégoûté de ses activités et écouter la vie de sa femme, le barde décide de rompre son serment de ménestrel. Menant une vie de débauché et incapable de veiller sur sa toute jeune fille, il fait la rencontre d'Olga, chassée de sa tribu pour s'être mariée par amour. Ensemble, ils commettent des méfaits et des vols afin d'assurer leur subsistance. Ils décident de participer à un dernier grand coup organisé par le voleur Forge et la sorcière Sophina qui l'accompagne. Et puis en même temps, si secrètement Ed Ding espère voler l'amulette de renaissance pour amener sa femme à la vie, mais le cas se tourne mal. Olga et Ging sont constitués prisonniers. Et donc on va retrouver ces personnes-là 2 ans plus tard. Les deux amis sortent de prison et partent retrouver Forge, devenu un haut seigneur, ainsi que Kira, dont Forge a pris soin pendant ces 2 absences, pendant ces 2 années d'absence. Voilà donc pour ce petit pitch. Je vous laisse bien évidemment découvrir ce qui va se passer sur la route. Je ne vais pas vous gâcher le plaisir d'aller le voir. Donc pour ce film, juste avant de bien dénoncer les petits points que j'ai récupérés, mais on va s'écouter un des titres dans le film qui est joué donc par Chris Pine. C'est donc Juice of the Vine, repris donc alors non pas par Chris Pine parce que je n'ai pas réussi à trouver la vraie version, mais en tout cas elle est rejouée par un sympathique personnage qui s'appelle donc Daniel Kelly, qui a fait une reprise, qui a rejoué le titre, et je trouve qu'elle est plutôt sympathique
cette reprise. En tout cas, je vous laisse vous transporter par les émotions de ce texte, Just of the Vine, ainsi que la lire. Et puis nous, on se retrouve tout juste après pour les points sur Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. No fortune found or faith divine comes close to topping the juice of the vine. With cheery crew we sip away, let's tip the tankard and waste the day. Re-roar well ye can, our toils can wait for a time, for we have seen the folly of them who rather than revel repine. No castle high or dungeon deep holds treasure enough from drink to us keep. We'll drain the flagon and raise the cup and fill it again till we've had our sup. Re-roar well ye can, our toils can wait for a time, for we have seen the folly of them who rather than revel repine. No wizard red or sorcerer true could make for us a finer brew. We'll sing to the gods of the flowing bowl, and in the small hours to bed we will roll. Re-roar well we can, our toils can wait for a time, for we have seen the folly of them who rather than revel repine. Re-roar well we can, our toils can wait for a time, for we have seen the folly of them who rather than revel repine. Donc, eh bien, Juice of the Vine, donc, eh bien, un titre issu du film. Donc, eh bien, pour Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, eh bien, les points donc que j'ai relevés. Eh bien, donc, si l'on ne fait pas de JDR en tout cas pour ce film, eh bien, ou que l'on ne connaît pas trop l'univers, eh bien, ça risque d'être un petit peu compliqué, on risque d'être perdu. Sinon, en tout cas, c'est un plaisir. En tout cas, personnellement, je ne connais pas l'univers de D&D, hein, Donjons et Dragons, mais en tout cas, j'ai failli essayer un jour, mais ça ne m'est pas arrivé. Et pourtant, en tout cas, ça ne m'a pas empêché de comprendre le lore, l'univers qui est derrière. On se laisse plutôt quand même bien transporter finalement avec l'univers, bien qu'on ne le connaisse pas tant que ça. Donc, eh bien aussi, alors un truc, eh bien, ce sont les flashbacks. Comment dire ? Eh bien, les flashbacks sont la carte quand même de la simplicité et même trop simple, je trouve. Les flashbacks, c'est vraiment donc la carte joker à chaque fois qu'on sort. C'est à la fois ça simplifie, certes la compréhension, je reconnais. Mais à la fois, en tout cas, ça manque d'originalité. Mais bon, je suppose que sinon le film ferait 8 heures sans. Donc, on va s'en contenter des flashbacks. Mais bon, c'est vrai qu'il y en a quand même quelques-uns. Donc, eh bien, en tout cas, l'intrigue, on va poursuivre donc, eh bien, cette fois-ci avec l'intrigue des Mages Rouges, concrètement. Mais au final, pendant toute l'aventure, pendant les 2 heures, les bonnes 2 heures même du film, eh bien, au final, l'intrigue des Mages Rouges, concrètement, en fait, on va un peu sous le tapis, on n'est pas plus attaché que ça au final. Durant tout le film, le fameux grand méchant est vraiment teasé. Enfin, on montre, on prépare pour qu'au final, ce soit décevant et expédié en 2-4-6 et on n'en parle plus. Enfin, c'est un petit peu dommage, je trouve quand même. La conclusion, elle aussi d'ailleurs, en parlant d'expédition, eh bien, la conclusion, elle aussi, je trouve, est expédiée. Hop, un narrateur type flashback. Et puis c'est bouclé. Donc du coup on revient aussi sur les flashbacks. Mais bon, je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais bon, sinon sur la fin, donc eh bien étant tiré quand même d'un jeu de rôle, c'est vrai que j'ai eu peur aussi cette fin, que ça fasse attention plot twist. Finalement toute l'histoire n'était qu'une partie de jeu de rôle.
Eh bien non en fait, hein, c'est bien une histoire propre à l'univers et ça en tout cas ça me rassure parce que vraiment cette carte là en mode attention et surprise. Et voilà, c'était un jeu de rôle. Bon là je vais pas cacher que ça m'aurait un petit peu déçu d'avoir ça jusqu'à la fin, enfin d'avoir ça à la fin. Bref, donc continuons donc d'ailleurs dans le JDR. Pour moi, ça sonne comme comme une troupe d'aventuriers qui voyagent. Et là, j'ai été servi. Hein, franchement, les décors sont somptueux. On a cette sensation de voyage avec l'ambiance qui va avec. Franchement, on voyage à travers les différentes contrées. Bon, j'ai pas les noms des contrées parce que je ne connais pas du tout l'univers, j'ai pas le caché, et comme c'est pas expliqué avec au moins une carte, bon bah pas grave, on va faire avec, enfin en tout cas un panneau, bon, mais en tout cas le truc c'est qu'on voyage beaucoup, et ça franchement, en tout cas moi ça m'a rappelé mes sessions de JDR, où oui, on voyage, et ça franchement c'est plaisant. Donc elle, la bande son, comme vous avez pu entendre, franchement elle est cool, elle reste dans l'ambiance, elle s'écoute et se réécoute, franchement, en tout cas moi je trouve que c'est que du plaisir. Un mention spéciale aussi d'ailleurs pour le maquillage, les costumes et les effets spéciaux. D'ailleurs un petit message aussi pour toutes ces personnes dans l'ombre dont elles ne sont pas forcément très énoncées lors des films. Bon après, quand j'ai vu la taille du générique, alors si je devais actuellement énumérer toutes les personnes qui ont participé à ce film. Je pense qu'on y est encore, il va peut-être falloir encore une heure. Donc malheureusement toutes ces personnes sont dans l'ombre. Et c'est vrai que je prends aussi souvent plaisir à rester jusqu'à la fin du générique pour vraiment découvrir même toutes ces personnes. C'est vrai que rester jusqu'à la fin du générique, c'est quand même une certaine façon de leur rendre hommage à toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre, hein, même les figurants, les électriciens aussi, machinistes, etc. Donc comme je dis, mention spéciale donc pour le maquillage, les costumes et les effets spéciaux qui nous plongent encore plus dans l'univers. Franchement, ce trio est parfaitement exécuté et je dis franchement bravo à eux et merci, bravo à eux. Et merci. On poursuit avec cette fois-ci l'humour quant à lui est très présent, mais pas en surnombre, sauf une ou deux fois où j'ai un petit peu crissé les dents, mais bon. Mais globalement, franchement, l'humour c'est quand être présent et quand ne pas l'être, et ça franchement ça fait plaisir. On en rigole, c'est vraiment du coup un film, c'est vraiment une comédie fantastique, mais qui garde quand même un peu son sérieux. C'est vraiment plaisant du coup. Aussi pour la poursuite de ces points. Alors cette fois-ci, je vais plutôt partir sur un point mitigé où en fait les histoires secondaires, pas trop encombrantes, voire réalistes, mais comment dire, pour ces histoires secondaires, comment expliquer, elles sont un petit peu présentes mais pas trop, c'est là sans être là, disons qu'en fait on s'attache un petit peu au personnage et on aimerait bien peut-être en découvrir un peu plus. Après quand je vois que le film fait déjà un bon 2h10, s'il fallait sûrement rajouter ces histoires-là, on serait sur l'équivalent d'une partie de JDR normale, et ça veut dire 4 heures. Et 4 heures c'est long. Donc on va faire avec, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé découvrir un petit peu plus sur certains points de certains personnages. Mais bon, pas grave. Et donc là, on va poursuivre un petit point négatif, je trouve, c'est le jeu d'acteur, qui est par moments, c'est vrai, chaotique. Alors après, je sais pas comment ils en sont arrivés là. Mais donc, je trouve que par moments, il est un peu chaotique. C'est-à-dire, après, les directives demandées ne doivent pas être très simples. Mélanger deux émotions contraires pour les ressortir à l'écran, je vais pas cacher que c'est jamais bon. Hein. Je vois bien quand même la direction artistique sortir derrière leur mégaphone. Alors là, tu dois être heureuse et en colère. Hein, c'est bon, t'as compris ? Allez, bonne chance. C'est vrai que quand tu dois sortir ces deux émotions-là, on voit sur la tête de la personne que qu'est-ce que je fais ? Comment faire ? C'est voilà, du coup des fois sur cette direction artistique où bon courage, hein, on te regarde tout seul et puis allez, c'est parti. C'est donc comme ce que je disais, le jeu d'acteur par petits moments chaotiques, ça reste quand même ça reste des moments très éparses et vraiment très isolés, mais bon, c'est un petit peu là et on sent des fois que l'actrice est un petit peu perdu. Mais bon, je ne mets pas en cause les acteurs qui essayent de faire au mieux leur possible, mais plutôt du coup la direction artistique qui a peut-être eu un peu de mal avec les fiches personnages, donc il vient de certains moments aussi. Par exemple aussi, moi ce qui m'a un petit peu fait bizarre, c'est l'acting de Hugh Grant qui joue donc dans le film. Je sais pas, j'ai eu un petit peu de mal, je ne saurais trop comment l'expliquer, mais en tout cas j'ai eu un petit peu de mal avec sa façon de jouer, sa façon de faire. Je ne saurais que dire. C'est peut-être la manière un petit peu théâtrale et un petit peu déconnectée, je trouve.
Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti personnel sur cet acting. Donc, on va faire une petite pause musicale. On va poursuivre donc, eh bien, avec quel titre? Eh bien, on va poursuivre avec un titre. Alors, cette fois-ci, attention surprise. Ce film a beau être, à consonance très anglophone, hein, parce qu'on va retrouver quand même pas mal de pays, hein, donc États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Islande et Australie, ce qui est quand même plutôt pas mal de monde. Mais donc, on va retrouver quand même un titre français, donc chanté par Mylène Farmer, et c'est donc son titre L'Emprise, enfin en tout cas qu'elle a chanté son titre pour le film, donc L'Emprise, que je vous laisse découvrir, qui est donc le titre juste avant la fin, et qui ensuite enchaîne sur le générique. Donc je vous laisse en compagnie de Mylène Farmer, son titre L'Emprise. Issu de ce film Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. On va poursuivre avec le petit avis global donc de ce film. Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, nous transporte. On voyage et on est même pas forcément que spectateur. Hein, je dirais même à des moments on se retrouve presque aux côtés des personnages. À moins que ce soit peut-être parce que je fais du JDR et j'ai peut-être aussi cette image où même un petit peu l'histoire je la vis, parce qu'en fait et faisant un petit peu de JDR, de jeu de rôle, donc, on voit moi j'ai peut-être pas forcément les références de l'univers, mais en tout cas j'ai plutôt les références, je dirais, du jeu de rôle au travers de ce film. Et au final, je trouve, en tout cas j'ai un petit peu ce sentiment que ça serait une partie de jeu de rôle, mais donc du coup juste que la campagne, que l'histoire, sans toutes les péripéties que le MJ s'amusera à nous faire prendre pour son plus grand plaisir sadique. Mais bref, je taquine les MJ, c'est un prêté pour un rendu. Bref, mais donc du coup comme je disais sur sur Donjons et Dragons, le film, on se retrouve vraiment embarqué, même dans l'histoire au final, je trouve, à travers toutes ces civilisations qui vivent ensemble, et même carrément se retrouvent donc dans toute cette équipe, parce que même on va retrouver donc dans cette équipe, comme je dis à propos de jeux de rôle, vraiment toutes les pas toutes les mimiques, je vais y arriver à sortir mon mot. Comment je voulais dire, toutes les mimiques, toutes les vraiment entre guillemets l'équipe, le barde, la barbare, le sorcier, le paladin, tout ce qui constitue une équipe de jeu de rôle. Et après c'est parti pour une aventure. Et donc du coup c'est un peu ce qu'on ressent dans ce film. On se laisse complètement transporter par l'ambiance, comme je vous le disais. C'est ça, on se retrouve à prendre le large avec ces persos, on en a de l'empathie pour eux. C'est franchement un film que j'ai vraiment apprécié voir. Même en sortant, je sais pas pourquoi, j'étais un petit peu songeur en sortant. Je sais pas pourquoi, ça m'a... je sais même pas, je connais toujours pas la raison d'ailleurs, hein, mais c'est un petit peu marqué, c'est en étant transporté. Bref, mais voilà donc pour cet avis que je vous recommande quand même d'aller voir aussi, un peu comme les deux autres films, hein, qui donc déjà pour vous faire votre propre avis, comme je le répète encore et toujours, mais aussi pour ces décors, pour ces personnages attachants, pour cet humour qui tombe parfaitement, puis voilà, peut-être même sait-on jamais, hein, que ce film vous donnera peut-être envie de faire du jeu de rôle. Pour ma part, moi j'ai découvert ça il y a 2-3 ans, pas sur ça, hein, sur complètement un autre univers, et franchement j'ai découvert, j'ai adoré. Je vais faire un petit aparté du coup sur JDR, comme on a encore un petit peu de temps avant de passer à nos autres films. Je trouve le JDR c'est un plaisir, c'est vraiment se retrouver tous ensemble, faire pas mal de bêtises aussi et rendre fou le maître du jeu. C'est vrai qu'on va pas se le cacher que avec l'équipe avec laquelle je joue, ça part très vite dans tous les sens, et je dirais qu'on pourrait en fait reconnaître l'humour qui est du coup retransposé dans ce film. C'est pour ça que je dis ce film en fait, c'est pas forcément qu'on connaisse l'univers, mais si on fait un petit peu de jeu de rôle, on a l'impression en fait de s'y retrouver dedans. Voilà, je cherchais le terme, c'est vrai, je l'ai enfin trouvé. Voilà, on a l'impression en fait de s'y retrouver.
c'est magnifique en tout cas, et même si on ne fait pas de JDR et qu'on ne connaît pas spécialement l'univers, on va quand même se laisser transporter par les personnages, par l'histoire qui nous est dévoilée, sans nous bourrer le crâne avec le lore et l'histoire et tout ce qui en découle de l'univers, juste par des petites touches par-ci par-là, même juste des images, des flashbacks aussi, qui nous montrent simplement avec une simplicité étonnante, je trouve, qui nous explique l'univers au final, sans bourrage de crâne. Et ça, franchement, c'est aussi plutôt un point positif que j'ai oublié de noter, mais qu'en tout cas que je me souviens ici. Donc, eh bien voilà. Comme je vous disais, donc le JDR, si vraiment le jeu de rôle, si vraiment vous avez l'occasion, faites-en, vous pouvez en faire facilement. Proposez à vos amis, ça peut être l'occasion de se retrouver tous ensemble pendant, allez, ça dépend des sessions, entre 2 et 6 heures. Généralement c'est 4 heures, mais vraiment je vous conseille, c'est un réel plaisir de se marrer avec les amis, de suivre une campagne, une histoire, pas forcément créée par le maître du jeu, hein, même qu'on peut trouver facilement. Mais voilà, en tout cas je vous conseille d'essayer le jeu de rôle au moins une fois. Puis après, vous décidez. Bref, mais du coup, j'ai fait un petit aparté sur le jeu de rôle. Donc, eh bien, nous, après Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, eh bien, on va poursuivre avec. Alors, donc, c'est, comme je vous dis, c'est un petit peu exceptionnel. C'est une première. On va non pas parler d'un film à découvrir ou à redécouvrir, mais plutôt de 2 films. En fait, le truc, c'est que j'ai découvert du coup le premier film par hasard avec une amie. Et puis juste après, cette amie, en fait, me disait qu'elle avait vu la suite, le second film, qui était dans le même esprit. Et je vais pas cacher que j'ai pas résisté, il fallait que je le découvre. Et du coup, je vais plutôt parler de ces 2 films qui au final retrouvent un peu les mêmes points positifs et les mêmes points négatifs. C'est donc qui est bien le film À couteau tiré, ainsi que Glass Onion, qui est donc sa suite. Donc, eh bien, on fait une petite coupure musicale avant de retrouver bien cette critique sur ces 2 films à découvrir ou à redécouvrir. Donc, eh bien, pour cette petite pause, eh bien, je vous propose toujours Daniel Kelly, cette fois-ci qui a fait une musique sur le film Donjons et Dragons, qui est Honor Among Thieves. Donc, eh bien, en fait, tout simplement, qui est le nom du film, hein, l'honneur des voleurs, qui je trouve une musique plutôt magnifique. Donc on s'écoute ça, puis après on se retrouve pour le film À couteau tiré et Glass Onion. I'll sing to you a song about adventurers of old. The bard was once a hopper, but he isn't anymore. The sorcerer is second rate, but he can raise the dead. And then there's a barbarian who's good at bashing heads. Hi-ho-ho, a-questing we will go. We do not fear the monsters that are lurking down below. Hi-ho-ho, a-questing we will go. We'll take the loot and then we'll scoot back to the tavern. And then we met a druid who could turn into a bear. Or was it partly owl as well? We didn't really care. She brought into our party something that we sorely lacked. Some stealth and speed and extra muscle for when we were attacked. Hi-ho-ho, a-questing we will go. We do not fear the monsters that are lurking down below. Hi-ho-ho, a-questing we will go. We'll take the loot and then we'll scoot back to the tavern. Our barbarian had issues with the man she left behind. She raised the bard's young daughter while he was getting blind. Now we're fighting a red wizard, she seems a friendly sort, especially when enslaving souls and shooting fireballs for sport. Hi-ho-ho, a-questing we will go. We do not fear the monsters that are lurking down below. Hi-ho-ho, a-questing we will go. We'll take the loot and then we'll scoot back to the tavern. Well, Zank's not in our party, he's just an NPC. A paladin with far too many skills and piety. He's got a lot of quibbles, so he won't hang out with thieves. But we'll make use of his handy sword, at least until he leaves. Hi-ho-ho, a-questing we will go. We do
not fear the monsters that are lurking down below. Hi ho ho, a questing we will go. We'll take the loot and then we'll scoot back to the tavern. Oh. And now we're in the tavern and the quest is at an end. Drinking pints of ale and laughing with our friends. I'm not sure there'll be another quest. All depends on the take and whether John and Jonathan have another film to make. Hi ho ho, a questing we will go. We do not fear the monsters that are lurking down below. Hi ho ho, a questing we will go. We'll take the loot and then we'll scoot back to the tavern. Oh. We'll take the loot and then we'll scoot back to the tavern. Oh. Daniel Kelly avec Honor Among Thieves. Oui, c'est vrai que le mot Thieves et Thieves est plutôt compliqué à dire, compliqué à prononcer, je trouve, en anglais. Mais bon, bref. Nous, on va poursuivre avec bien nos films à découvrir ou redécouvrir. Mais tout avant, je vais refaire un tout petit rebond sur ce que je vous disais à propos du jeu de rôle. C'est vrai que c'est quand même plus sympa de faire ça entre amis. Mais aussi, si vous êtes seul, vous pouvez aussi vous renseigner un petit peu auprès de plusieurs structures qui font d'ailleurs des regroupements comme ça entre inconnus. Ça peut aussi être l'occasion de découvrir des façons de jeu très intéressantes. Et même de rencontrer des gens, c'est plutôt funky. Donc eh bien voilà, c'est un tout petit retour sur le jeu de rôle que je vous disais juste avant de poursuivre avec le titre. Donc eh bien, nous sur ces films à découvrir ou redécouvrir, enfin sur cette saga, dont d'ailleurs je sais qu'il y aura un troisième film, je vous en reparle d'ici quelques minutes. Eh bien donc, on va voir le premier film à couteau tiré. Qui raconte donc l'histoire de la famille. Alors là, je vais prendre ma voix plus grave et plus sombre, de la famille Thornberg, qui est réunie dans la demeure familiale pour fêter les 85 ans du patriarche Harlan, riche et célèbre écrivain de littérature policière. Le lendemain matin, la gouvernante Fran retrouve Harlan mort dans son bureau, la gorge tranchée. C'est funky. Allez, bon, je continue quand même pour vous donner un petit peu plus, pour un peu plus d'histoire. Bien, donc, une semaine plus tard, après l'enterrement d'Harlan, l'inspecteur Elliot et l'agent Wagner sont au manoir pour interroger la famille dans le cadre de la procédure, bien qu'ils soient convaincus qu'il s'agisse d'un suicide. Mais Benoît Blanc, détective privé qui a été engagé anonymement pour enquêter sur l'affaire, n'est pas de cet avis et est présent sur les lieux pour mener ses propres investigations à travers ces deux familles qui s'entre-déchirent. Voilà donc bien pour ce résumé du film à couteau tiré, qui est franchement une belle claque une belle claque du thriller policier. Donc je vais aussi vous expliquer un petit peu la suite, parce qu'en fait on va retrouver un petit peu, alors presque les mêmes acteurs. En tout cas l'acteur principal qui est donc Daniel Craig, qui joue donc le rôle de Benoît Blanc, qu'on va donc retrouver au travers des deux films. À la réalisation, qui est donc par Ryan Johnson, et au scénario aussi donc de Ryan Johnson pour À couteau tiré, ainsi que Glass Onion. Et la musique, elle aussi, est de la même personne, Nathan Johnson, qui est donc, dans mes souvenirs, je crois, le cousin du réalisateur et scénariste. Donc, comme je vous disais, on va retrouver dans les acteurs principaux, alors pour les deux films, Daniel Craig, et aussi pour les autres acteurs principaux, on va quand même retrouver pas mal de monde, plutôt quand même du casting 5 étoiles aussi. Pour À couteau tiré, ça va être Anna de Armas, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer. On va aussi retrouver donc pas mal d'autres mondes, comme Tony Collette, Michael Sunshine, et encore tant d'autres. Après, vous la reconnaîtrez peut-être plus que moi. Donc, on va poursuivre aussi avec le second résumé, donc de Glass Onion cette fois-ci, qui reste un petit peu sur la même onde que À couteau tiré. Cette fois-ci, on est plutôt quelques années plus tard. Sur le 13 mai 2020, pour être même plus précis, en fait, en pleine pandémie de Covid, 5 mystérieuses boîtes en bois sont expédiées chez des amis de longue date de Miles Brown, propriétaire de l'entreprise de tech Alpha Industries. Comme chaque année, l'excentrique milliardaire invite sa bande d'amis qu'ils aiment s'appeler les perturbateurs. Et donc, à la réception de la boîte, les amis s'appellent afin de résoudre ensemble les énigmes complexes qui y sont incluses. Et donc, la boîte s'ouvre finalement sur une invitation de Miles à un week-end sur son île privée en Grèce.
où il organisera un jeu d'enquête centré sur son meurtre fictif. Mais aussi Benoît Blanc, donc le célèbre détective privé, et quant à lui, en manque d'enquête, eh bien, en parlant de ça, il passe ses journées allongé dans sa baignoire à jouer aux jeux vidéo avec ses célèbres amis. Au désespoir de son compagnon Philippe, eh bien donc néanmoins Blanc lui aussi finit par recevoir la boîte de Miles. Et c'est là que débute toute l'intrigue pour ce film Glass Onion. Et d'ailleurs, donc, dans ce film, on va aussi retrouver un casting plutôt 5 étoiles, hein, Daniel Craig, donc, toujours bien évidemment. Mais on aura aussi Edward Norton, Janelle Monáe, Catherine Hahn. Mais on aura aussi Hugh Grant qui apparaîtra, ainsi que d'autres, le temps que je retrouve ma distribution. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé ma distribution. On aura aussi donc Leslie Odom, Kate Hudson, David Bautista, Madeleine Klein et encore donc tant d'autres. Et donc eh bien après ces résumés sur À couteau tiré et Glass Onion, et bien donc on va poursuivre avec petite feinte, non pas avec nos points que j'ai notés, mais plutôt en fait on va plutôt poursuivre avec la musique qui d'ailleurs je trouve sur cette saga est plutôt excellente. Saga donc d'ailleurs qui aura le droit à un 3e épisode que je ne vais pas cacher, j'attends avec impatience. Donc on aura une trilogie qui arrivera, enfin en tout cas le 3e film qui arrivera d'ici quelques années. Et je suis comme un enfant, devant un cadeau à Noël. Hein. J'ai pas caché que je tourne en rond autour. J'ai vraiment envie qu'il sorte le film pour le découvrir. Et donc sûrement peut-être que je vous en parlerai lors de sa sortie. Bref. Donc bien nous on va s'écouter quoi comme titre. On va s'écouter un David Bowie avec Starman, qui est lui donc Starman présent dans Glass Onion. Didn't know what time it was, the lights were low. I leaned back on my radio. Some cat was laying down some rock and roll, that is all he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That was no DJ, that was hazy cosmic jive. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it, let the children use it, let all the children do get. So I picked on you. Hey, that's far out, so you heard him too. Switch on the TV, we may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up and fight. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. Starman come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the
David Bowie donc avec Starman, donc est bien issu donc du film Glass Onion. D'ailleurs, pour parler des musiques, c'est vrai que franchement je trouve que les musiques sont excellentes et représentent bien l'ambiance. Mais j'ai une petite préférence quand même pour les musiques de Glass Onion qui sont un petit peu plus chaudes. Bon, en même temps, vu que les musiques représentent l'ambiance, sachant que À couteau tiré se passe quelque part, alors je dirais pas en Normandie parce que c'est un endroit gris et qui pleut. Non, je rigole, je taquine, j'adore ma Normandie. Surtout qu'en plus en ce moment on a quand même pas mal de soleil, donc c'est plutôt cool. Bref, en dehors de cette petite boutade, je sais plus, je vais retrouver dans les notes où est-ce que ça se passe le premier film À couteau tiré, où on est dans donc une ambiance plus sombre, enfin plus sombre. Oui, nouveau mot inventé ici en 2023, plus sombre, voulais-je dire, donc les musiques retranscrivent plutôt l'ambiance, dont je vous ferai un petit titre rapide, vous allez comprendre. On dit que Glass Onion se déroule plutôt lui en Grèce où il fait un petit peu plus chaud avec un petit peu plus de soleil et donc voilà où donc la musique, voilà, je vais enfin trouver mes mots, c'est bon, je les ai trouvés, où enfin donc la musique nous transporte plutôt vers cette chaleur, mais qui reste tout de même un petit peu intrigante. Donc, eh bien, pour ces points qui m'ont donc marqué pour ces deux films, parce qu'au final, ces deux films, enfin, en tout cas pour les points que je vais sortir, restent plutôt proches pour les deux. Sinon, je ferai un aparté sur tel ou tel film. Mais ce qui m'a marqué le plus dans ces deux films, c'est la mise en scène. Franchement, tout a une place, littéralement tout a une place, chaque détail, chaque mot, et pour ça d'ailleurs la version originale serait meilleure, dont d'ailleurs dans Un couteau tiré je trouve que ce serait peut-être meilleur, mais bon, je vais pas cacher que flemme de lire les sous-titres au lieu de visionner le film, donc bon, je me contente de la version traduite, et ça fait parfaitement le taf, hein, bien sûr. Ne vous forcez pas à voir la version en original en anglais si vous n'avez pas envie, bien évidemment. Donc, eh bien, chaque plan, donc pour ces détails, chaque plan, chaque photo capturée par l'objectif. Bon, non, peut-être pas, mais enfin, chaque photo capturée par l'objectif, bon, peut-être pas non plus quand même. Mais vous voyez l'idée, en fait, la mise en scène est juste parfaite. Je modère mes mots, elle est vraiment parfaite. Tout est important, le moindre détail compte. Et c'est vraiment ce qui m'a frappé le plus dans ces deux films. C'est vraiment quand je dis chaque objet a pas une histoire, mais quasiment chaque objet a une importance. C'est que vraiment on y est, et c'est ça qui m'a le plus marqué dans ces deux films. En revanche, par contre, je suis moins fan de la direction de montage. Ça aussi, c'est ce qui m'a marqué, mais dans le côté inverse. Le début, pour vous donner une image, en fait, le début, on découvre l'intrigue et ces jeux de pistes ainsi que les personnages. Puis au milieu, une partie de l'enquête est révélée par un flashback. Mais tout de même, la fin surprend pas mal, pour le plus grand plaisir du spectateur, hein, d'ailleurs. Cette direction de montage est un peu spéciale, je trouve. J'ai un petit peu de mal quand même avec celle-ci. Le flashback du crime ne gâche pas spécialement l'intrigue, mais c'est un petit peu déroutant la première fois. En tout cas, c'est vrai que ça rompt avec les codes des films policiers à énigmes. Et c'est vrai que, d'accord, je note plutôt ce point... Je note plutôt ce point, je fais ok, d'accord, dans la case innovation. Mais en tout cas, personnellement, moi j'ai un petit peu de mal avec ce montage-là. La première fois c'est déroutant, la deuxième fois on s'y attend, donc bon, ça passe un peu mieux. Mais en tout cas, ça apporte quelque chose vraiment à l'intrigue, et bien qu'il y ait cette option de montage, ça ne gâche pas l'intrigue. Par contre, faut quand même noter le point, c'est qu'on poursuit toujours l'intrigue, hein, on n'a pas la révélation, bien évidemment, on a juste une autre piste, et finalement cette piste, eh bien on a encore une autre piste qui nous mène à une autre piste, et etc. Vous avez compris, et c'est ça qui est quand même qui est fort dans ce type de montage là, c'est que bon, c'est pas non plus tout est révélé, c'est fait d'une autre manière. Bon, concrètement expliquer, ça pète le cerveau, c'est compliqué. Mais c'est pour ça que je vous dirais, vous voyez l'un des deux films et vous comprendrez. Et donc, du coup, bien à propos d'énigmes, c'est vrai qu'on y est quand même un peu dans ce thriller policier. Enfin, thriller, surtout pour le premier et plutôt policier pour le second. Et bien, à propos des énigmes, le scénario, lui, est tordant. Enfin, je veux dire, notre cerveau se tord dans tous les sens pour comprendre les énigmes, sont vraiment poussés si loin que le coup du donut dans Un couteau tiré en est l'exemple. Avec mon ami, quand on a découvert le film À couteau tiré, on n'a rien compris du truc, mais d'accord, on dit qu'on fait comme ça, hein. Bref, mais le scénario de À couteau tiré et de Glass Onion est vraiment recherché,
vraiment très recherché. C'est en fait, en l'occurrence, par exemple, je disais avant dans les critiques qu'on avait tendance un petit peu à avoir une suspicion sur ce qui allait arriver et sur ce qui allait arriver de telle ou telle chose. Et ben là, en l'occurrence, là on peut pas, c'est pas possible. On se fait toujours surprendre à chaque fois et quand on nous l'explique, finalement, au début on se dit c'est quoi ça, enfin comment ça se fait. Et puis finalement après une explication, on fait ah d'accord, effectivement, vu comme ça, c'est cohérent. Réalisateur, scénariste, marque un point. C'est vrai que bon, mais c'est vrai qu'on se fait plutôt avoir et c'est franchement agréable. Les acteurs, donc, eh bien à propos d'eux, eh bien sont à un moment casting 5 étoiles oblige. Hein, on n'est pas déçu. Daniel Craig qui troque son smoking du MI6 pour un tweed d'inspecteur à l'inspiration un peu londonienne, lui va comme un gant, vous voulez dire. J'ai un petit peu le nez pris avec la poussière, donc bon, des fois il y a certaines syllabes qui se transforment en d'autres. Bref, vraiment, donc du coup, ce rôle d'inspecteur lui va comme un gant. Ce rôle d'inspecteur accro aux énigmes complexes lui va vraiment à ravir, comme à tous les autres rôles distribués d'ailleurs. Donc chacun joue vraiment son rôle parfaitement à la perfection. Oui, je sais, c'est deux fois le même mot, mais bref. Vous avez compris. Donc, eh bien d'ailleurs, d'ailleurs même pour parler des rôles, c'est des rôles vraiment des actings très très caractériels qui sont d'ailleurs joués à la perfection. On va vraiment retrouver des archétypes de tel ou tel personnage, de telle ou telle personnalité. Et c'est ça d'ailleurs qui fait aussi, je dirais, une certaine force en fait du style. C'est que en fait c'est pas forcément l'histoire de telle ou telle personne, mais plutôt en fait ce type de personnage là avec ce type de personnage là, celui-là avec celui-là, etc. Et en fait on retrouve vraiment des personnages très très caractérisés. Donc, eh bien, nous, on va faire une petite pause d'ailleurs pour vous faire écouter la musique dont je vous parlais. Donc, eh bien, la musique. Disons, d'ailleurs, je vais quand même vous faire une petite critique sur la musique. Et vous allez comprendre, en fait, bien, niveau musical, Nathan Johnson, donc, eh bien, cousin du réal, eh bien, nous plonge merveilleusement bien, donc, du coup, dans les ambiances propres des films, avec le ton quand même toujours angoissant, plus froid, sombre pour À couteau tiré et chaud et paisible pour Glass Onion, mais quand même en gardant cette petite note légèrement angoissante qui nous rappelle que on est quand même dans un film policier où il y a quand même un ou deux cadavres qu'il faudrait peut-être résoudre l'homicide, ça pourrait être pas mal. Donc, eh bien, je vous laisse écouter du coup les deux titres. Donc, eh bien, de Nathan Johnson. On va poursuivre, on va débuter d'abord avec The Trombay Family Theme, qui est donc pour l'ambiance musicale du film À couteau tiré. Et juste après, on va aller dans le thème du coup de Theme from Glass Onion, qui est donc, eh bien, comme vous l'aurez compris dans le titre, qui est donc plutôt la musique qui se réfère à Glass Onion. Et vous allez comprendre un petit peu les deux variantes comme je vous disais, donc des titres un petit peu plus sombres d'un côté, froid et plutôt chaud et paisible de l'autre, mais toutes les deux toujours quand même avec une légère note angoissante. Donc je vous laisse découvrir Nathan Johnson avec The Trombay Family Theme, suivi par eh bien, le même artiste avec Theme from Glass Onion.
est-ce que vous l'avez senti, la petite différence de thème, comme je vous le disais juste avant, entre le thème plus sombre, un petit peu plus froid avec ce piano, un petit peu tristoun, donc tiré de à couteau tiré, ouais, effectivement ça fait une rime, bref, et donc ce côté avec le violon et le clavecin présent lui par contre dans Glace Union. Je ne sais pas si vous avez ressenti ce changement d'ambiance, ce côté plus froid, plus sombre pour le premier, plus chaud, plus enivrante. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Bon, en tout cas, je l'utilisais, j'aime bien ce mot. Donc, pour le film Glass Onion qui lui se déroule dans un endroit plutôt chaud. Donc, pour poursuivre un petit peu donc sur nos points, on a aussi le scénario donc. Alors bon, ça va peut-être reprendre un peu ce que je disais sur les énigmes, mais du coup je voulais compléter un point du scénario. C'est vrai que dans le scénario et les prises de vue, l'ambiance, on sent bien l'inspiration Sherlock Holmes, Agatha Christie. Je dirais même, c'est vrai que ça pourrait même être une blague. Je sais même pas si ça a été fait même pour d'ailleurs. Bon, il y a peut-être une chance. Parce que je m'explique. C'est qu'en fait, on dirait que ces films sont une partie de Cluedo géante en fait. Sauf que là, cette fois-ci, au lieu que ce soit un jeu de société, c'est mis avec les personnages réels, une histoire. Et puis un décor somptueux. Donc voilà, j'ai l'impression en fait qu'on sent bien toute cette inspiration, tout ce qui va être énigme, Sherlock Holmes, Agatha Christie, le Cluedo aussi pour cette ambiance. Donc même d'ailleurs pour un couteau tiré, j'ai eu l'impression comme je vous disais c'est vrai que d'ailleurs pour cette ambiance qui est très forte, c'est vrai que l'espace d'un instant je me suis un petit peu trompé. C'est ça ce qui est beau avec les films, c'est que parfois on peut juste avec une certaine colorimétrie, un certain son, quelques bruitages et un décor, en fait on peut se retrouver ailleurs que l'endroit réel. Pour être franc, moi au début dans à couteau tiré, j'ai l'impression d'être en Angleterre avec ce côté, avec Daniel Craig qui avait ce côté, du coup Benoît Blanc qui avait ce côté le tweed, donc ce costume en tweed. C'était un petit peu excentrique, un petit peu mystérieux, un petit peu, alors je dirais pas sournois, mais un petit peu aussi, oui quand même. J'aime bien, je dis. On dirait pas sournois, mais un petit peu. Mais pas quand même, mais un petit peu quand même. J'aime bien me perdre dans mes descriptions. Bref, mais non, au début, moi j'ai eu l'impression en tout cas pour un couteau tiré que ça se passait quelque part en Angleterre, alors qu'en fait, non, avec malgré ce temps maussade et ce manoir excentrique, je crois que c'est du néo-gothique d'ailleurs. En fait, ainsi que tous ces personnages haut en couleur qui prêteraient à une comédie dramatique d'ailleurs anglaise. Mais en fait, non, nous sommes dans le... Bon, en fait, je sais plus quel état, mais en tout cas, on est dans le nord et en tout cas, là-bas, c'est plutôt lugubre, hein, c'est vraiment un vrai coin de paradis. Dans le souvenir, je sais plus exactement où c'est, mais je crois que dans le souvenir, c'est dans le nord-est des États-Unis, en tout cas pour le film. Et voilà, en fait, c'est comme je disais, avec cette ambiance... ça nous transporte facilement vers tout et n'importe quoi, et c'est ça que j'adore du coup aussi avec les films, c'est que vraiment pour les ambiances, quand c'est bien fait, ça nous transporte là où on veut, ou peut-être pas finalement, mais ça se trouve c'était peut-être fait exprès. Et bon bref, pour cet avis que je vous sortirai sur ces deux films, que dire de ces deux films à découvrir ou à redécouvrir si vous les avez déjà vus. D'ailleurs, une petite mention, Couteau tiré sera peut-être plus simple à trouver parce que Glass Onion, lui, n'est uniquement disponible, je crois, que sur Netflix, comme Netflix a racheté les droits et du coup a demandé la suite Glass Onion ainsi que le troisième film qui sortira. Donc bon, il risque peut-être d'être un petit peu plus compliqué à trouver si vous n'avez pas Netflix. Après, peut-être qu'ils ont fait des DVD sortis, ce serait peut-être à vérifier. Mais en tout cas, le premier film à couteau tiré, vous pourrez sûrement le retrouver plus facilement. D'ailleurs, je vous conseillerais même de commencer par celui-là, bien évidemment, parce que c'est tout simplement le premier. Et puis on découvre tous ces personnages. Donc, ça ne répond pas à notre question. Que dire de ces deux films ? Tout simplement, en un mois et demi, à voir. C'est franchement, moi, la direction artistique m'a époustouflé avec ces jeux de pistes incroyables où on vraiment s'arrache les cheveux pour comprendre qu'est-ce qui est quoi et qu'est-ce qui est où, qu'est-ce qui s'est passé. C'est vraiment du coup vraiment toute cette direction artistique, toute cette ambiance, toutes ces musiques dont malheureusement je n'ai plus vraiment le temps de vous les faire écouter. On terminera quand même sur un dernier titre, mais bon ça va arriver tout juste après. Donc comme je disais sur cet avis, mais en fait pour l'ambiance, pour les personnages, dont on sent quand même que Daniel Craig, qui joue donc Benoît Blanc, prend un malin plaisir à jouer ce personnage. On sent qu'il met vraiment
tout son cœur. Et franchement, ce rôle lui va vraiment comme un gant. Je pense qu'il n'y a pas forcément plus rôle parfait pour lui. Bon après c'est vrai que j'ai pas non plus vu tous ces films, mais en tout cas celui-là c'est ce qui en ressort le plus pour moi. Et ce rôle perfection. Et oui, donc comme je disais, vraiment ces films, trouvez-les, regardez-les. Comme je dirais toujours et encore, avec un bon paquet de popcorn parce qu'on est dans le cliché du cinéma et puis c'est rigolo. Mais bon, bref, oui, vraiment, c'est deux films pour l'ambiance, vraiment, pour la colorimétrie. En fait surtout beaucoup l'ambiance qui se dégage, mais aussi les scénarios, les personnages, tout ce qui va être en couleur au final, tout ce qui va ressortir de ces films. Franchement, moi je vous conseille, c'est vraiment de les découvrir. Et c'est ainsi donc que se terminent nos 2 heures ensemble. Effectivement, c'est vrai que maintenant, quand je fais le bilan, c'est vrai que 2 heures, c'est quand même mieux que 1 heure. En plus, on a le temps d'un peu plus discuter, d'extrapoler, de digresser. Voilà, je cherchais ce terme-là. C'est vrai que je digresse beaucoup, donc bon. Mais c'est vrai qu'on peut prendre plus ce plaisir-là. Et on est un petit peu moins pressé par le temps. Donc franchement, 2 heures, ça me convient plutôt bien. Je sais pas si ça vous convient. En tout cas, moi j'adore. Donc, on va se quitter avec un dernier titre. Donc, issu de Glass Onion, encore une fois. Cette fois-ci, donc, ça ne va pas être un titre de Nathan Johnson, mais ça va plutôt être un titre des Beatles, qui se nomme tout simplement Glass Onion. Donc, nous, on se retrouvera j'allais dire la semaine prochaine, mais non, non, le mois prochain. Mois prochain, donc, qui va tomber. Alors, ce sera en mai. Et si vous me permettez une toute petite pause, je regarde la date. Donc en mai, ce sera donc c'est ça, donc ce sera le 24 mai, donc rendez-vous sur vos 103.1 pour notre émission Ciné Focus à 18h, 20h. Je vous souhaite donc à tous et à toutes une excellente fin de journée même plutôt, avec le soleil qui va longuement entamer sa descente. Donc nous on se retrouve le 24 mai. Je vous souhaite à tous et tous, donc c'est une excellente fin de journée. Et puis, surtout, allez au cinéma, allez donc dans les salles obscures pour découvrir, tous ces récits. Même comme je vous le dis encore et toujours, pour faire votre propre avis, même pour le plaisir de se regarder un bon film, soit tout seul, soit entre amis, soit en famille. L'important, tout simplement, c'est de prendre plaisir à regarder des films. Et nous, on se retrouve donc, comme je vous le disais, le 24 mai. Et on s'écoute en dernier titre pour se dire au revoir. Les Beatles avec Glass Onion. Salut tout le monde et prenez soin de vous au 24 mai.